Nous ouvrons aujourd'hui la 7e édition de la Sommet diplomatique. La première question qui se pose en ce moment est de savoir la signification de cette journée, de cette sommet diplomatique, ses origines, son objectif et son contenu. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants. Permettez-moi cependant, avant de répondre à cette interrogation légitime, de vous faire très brièvement part de quelques priorités nationales en matière de développement économique du Burundi, qui constituent en réalité une sorte de mise en bouche de ce que vous allez constater durant votre séjour au Burundi. Je ferai également un petit tour d'horizon sur certains aspects de la politique étrangère de notre pays, le Burundi. En effet, au lendemain du processus électoral de juin 2020, 6 priorités absolues ont été définies par le nouveau gouvernement. Elles concernent la bonne gouvernance, le développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage, la santé publique, l'emploi des jeunes, la prise en charge des retraités et le rapatriement des réfugiés. Ces priorités sont largement détaillées dans la vision Burundi 2025, dans la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et dans le plan national de développement 2018-2027, qui sont tous les 3 documents de référence qui jouent le rôle de boussole, voire même de tableau de bord de notre marche vers le développement de notre pays, le pays que nous voulons bâtir, un pays prospère, un pays paisible, un pays démocratique, respecté, respectueux des autres nations et des valeurs universelles que nous partageons. Ces priorités, en plus de ces priorités qui sont déjà citées, une attention particulière est portée au domaine de l'éducation, de la formation, notamment la formation professionnelle, l'enseignement des métiers, de la justice, de l'environnement, de l'énergie et des mines, des nouvelles technologies de l'information, de la communication, de la diversification économique par le biais de nouveaux investissements dans la transformation des produits locaux et dans la multiplication des produits à impact rapide. De ce qui précède, le gouvernement a dégagé les éléments constitutifs clés de la politique économique du Burundi, qui sont, entre autres, l'attrait des investissements étrangers, le renforcement du secteur privé, la promotion des échanges commerciaux, le transfert des technologies, le développement des infrastructures de développement au niveau national et régional et la promotion du tourisme. Ces 5 piliers de la diplomatie burundaise œuvrent pour la promotion d'un partenariat mutuellement avantageux qui respecte la souveraineté nationale, la dignité, les droits et les choix de tout un chacun. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, le Burundi est fier d'entretenir des relations cordiales, d'amitié et de coopération avec les pays de la région des Grands Lacs africains. Il s'agit, comme vous le savez, d'une région où l'on observe fréquemment de nouveaux rebondissements, les uns les plus dramatiques que les autres, comme les récentes attaques terroristes par les forces négatives dans la région est de la RDC, un pays frère et voisin. Nous condamnons énergiquement ces attaques ainsi que les guerres par procuration qui se multiplient de plus en plus dans notre région et sur le continent africain. Nous sommes convaincus au Burundi que ces défis ne peuvent trouver de solution que par la voie du dialogue, de la coopération et de la concertation. C'est une voie incontournable pour une paix et une sécurité durable, tant souhaitée dans notre sous-région. C'est à cet effet que le gouvernement du Burundi soutient entièrement et pleinement les recommandations issues du 2e conclave régional des chefs d'État à Nairobi sur la RDC et la région, surtout la région est de la RDC, et encourage la mise en œuvre intégrale. Comme vous le savez, le conclave régional de Nairobi a prévu la constitution d'une force régionale commune dans le cadre de l'EAC, la communauté est-africaine, pour lutter contre les groupes armés et les groupes terroristes qui pilulent dans l'est de la RDC
au cas où il n'accepterait pas de participer inconditionnellement aux consultations politiques en RDC et de déposer les armes sans condition et retourner dans leur pays d'origine. Ces groupes armés, les groupes terroristes qui sèment la terreur et la désolation, qui bouleversent et paralysent la partie est de la RDC, doivent être définitivement éradiqués. Et pris de paix et de sécurité, le Burundi prendra part tout naturellement à cette force régionale dont le but ultime est de pacifier, stabiliser cette région qui a tant souffert. Dans le secteur de l'intégration régionale, le Burundi développe sa participation active aux organisations sous-régionales et régionales auxquelles il a librement adhéré, tant qu'elles constituent une garantie de la paix, de la sécurité collective, ainsi qu'un véritable levier de développement à travers les projets intégrateurs d'intérêt partagé. En matière des relations internationales, le gouvernement du Burundi œuvre ensemble avec tous les États et organisations pour le strict respect des valeurs universelles auxquelles nous avons librement adhéré. Mon pays réitère sa ferme volonté de continuer à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux afin d'assurer la promotion d'une diplomatie saine fondée sur les règles du droit international au bénéfice de la paix, de la sécurité, de la stabilité ainsi que du développement inclusif au niveau régional et mondial. Aujourd'hui, plus qu'hier, la communauté internationale doit promouvoir, renforcer, exercer un recours permanent à cet esprit multilatéral en vue d'être en mesure de faire efficacement face aux nombreux défis actuels dans l'unisson de vision et d'approche. Le plus grand défi pour nos nations est, à notre avis, le défi de la sécurité. En effet, la lutte contre le terrorisme est devenue la principale préoccupation dans le monde. Beaucoup de pays en ont souffert, directement ou indirectement, avec des coûts énormes en vies humaines et en moyens matériels et infrastructurels. La conjugaison de nos efforts dans la lutte contre le terrorisme a permis d'indéniables succès sur le terrain. Cependant, cette lutte est loin d'être achevée. Nous devons continuer à nous impliquer, à mutualiser nos efforts pour ce combat partagé. Pour notre part, nous continuerons à apporter résolument notre appui à la lutte contre le terrorisme, de différentes formes de menaces à la sécurité mondiale à travers les missions internationales de maintien de la paix, de la lutte contre le terrorisme, une menace existentielle à toutes les nations du monde. C'est dans ce contexte que mon pays, le Burundi, ne ménage aucun effort pour apporter sa modeste contribution au rétablissement au maintien de la paix dans le monde par la mise à disposition de l'Organisation des Nations Unies, de la Commission de l'Union africaine, de contingents militaires et policiers qui ont par ailleurs déjà acquis une longue expérience dans ce domaine, notamment en Somalie et en République centrafricaine. Nous saisissons cette occasion pour rendre un hommage mérité à nos vaillants soldats de la paix qui sont morts sur le champ de bataille, le champ d'honneur, en train de lutter contre le terrorisme, loin de leur famille et de leur terre natale. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants. Revenant à notre semaine diplomatique, je voudrais vous réitérer mes sincères remerciements pour votre disponibilité et pour votre décision de prendre part active à cette activité consacrée à la découverte conjointe du Burundi, pays de lait et de miel, pays de mille et une collines, pays de mille et une opportunité. Cet événement part du souci de créer un cadre diplomatique d'échange démuni des protocoles et autres solennités. Nous voulons d'une part faire connaître le Burundi, sa beauté physique, son identité culturelle, ainsi que les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer encore et toujours le bien-être, le niveau de vie de la population burundaise. Nous voulons vous montrer ce que nous sommes, notre authenticité et la profondeur du pays dans tous ses aspects. La semaine diplomatique offre d'autre part un moment particulier aux acteurs burundais de la diplomatie, aux membres du corps diplomatique et consulaire et aux représentants des organisations
internationales et régionales, d'échanger dans une atmosphère décontractée sur les questions nationales, régionales et internationales d'intérêt commun. Le thème central de la semaine diplomatique édition 2022 est le suivant: une diplomatie active au service du développement agricole et du raffermissement de la souveraineté nationale. Ce thème met en évidence deux volets qui se soutiennent réciproquement et qui ont en commun un aspect existentiel. Le gouvernement du Burundi, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, s'est fixé comme principale priorité de soutenir le secteur agricole à travers tout le pays en vue de répondre à l'un des besoins vitaux de tout Burundais en tant qu'être humain, celui d'une alimentation saine et suffisante. À cet égard, le gouvernement a proclamé l'année 2022 l'année agricole au Burundi. En vue de réaliser le souhait annoncé par le chef de l'État au lendemain de son investiture, qui est que chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l'argent, un document d'orientation de la politique environnementale, agricole et d'élevage a été élaboré pour donner plus de pesanteur à celle qui était en cours. C'est dans cet esprit que le chef de l'État n'hésite pas à retrousser les manches pour s'occuper des travaux champêtres afin de prêcher par l'exemple en sensibilisant toutes les couches de la population. Et c'est un devoir de tout un chacun d'imiter le président de la République dans ce genre de travaux communautaires. Au cours de cette activité, vous aurez l'occasion d'écouter des réalisations déjà à l'actif des acteurs publics et privés, des partenaires dans le secteur agricole, sans oublier bien évidemment les défis qui se dressent à leur chemin et les solutions qu'ils pourraient proposer. Sur le terrain, vous visiterez le laboratoire des cultures in vitro, des industries de transformation qui alimentent le marché local avec leurs produits et qui arrivent même à les exporter. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, sous ce prisme, vous aurez compris que le rattachement de la question agricole à la question de souveraineté nationale, qui sont intimement liés, car les effets de l'un se répercutent sur les effets de l'autre, il est à cet égard important de noter que nous sommes à la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. 60 ans, comme vous le savez, est un âge mûr pour être en mesure d'aligner ses priorités absolues et de tout mettre en œuvre pour les réaliser. Même si 60 ans est l'âge où certains partent à la retraite, le Burundi n'ira pas à la retraite maintenant. Il continuera à se battre pour son développement socio-économique, pour un Burundi définitivement réconcilié, un Burundi paisible, stable, prospère et ambitieux, un Burundi que nous voulons léguer aux générations futures. Dans ce programme, nous allons vous proposer une brève plongée dans les péripéties qui ont conduit le peuple burundais au recouvrement de sa souveraineté nationale qui a failli, comme vous le savez, être confisquée en 2015. Je vous encourage à profiter de cette opportunité pour découvrir le meilleur de ce pays et de son peuple, un peuple résilient, un peuple qui garde son sourire en temps de paix comme en temps de difficulté. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la semaine dédiée à la diplomatie burundaise, édition 2022, et je vous remercie de votre aimable attention.